Engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre expert en technologie, Denis Lima. Il a pris la liste de tout ce qui est nouveau qui s'en vient pour l'automne. Pour ceux qui sont très amoureux de tout ce qui est technologie, vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous préparer. On va aussi parler des bonnes nouvelles qui s'en viennent à l'Université Saint-Paul. Il y a de nouveaux programmes qu'on va découvrir aujourd'hui à l'entrevue. Et tout de suite, pour commencer, j'ai Marie-Renée Faye de l'ACFO d'Ottawa. Et il faut dire que Marie-Renée, même si vous travaillez de la maison tous, vous essayez de rester super actifs, que ce soit sur les réseaux sociaux et aussi pour la communauté, pour les informations. Oui, on essaie toujours quand même de continuer à avoir des projets. La plupart sont virtuels quand même, mais on essaie quand même de continuer à offrir de la programmation pour la communauté. Je veux juste revenir sur le 25 septembre. Je pense que ça fait un peu mal à l'ACFO d'Ottawa. Comment vous avez fêté ça? Parce que c'est une première, ça. Oui, j'avoue que c'était un 25 septembre très particulier, parce que d'habitude, le 25 septembre, on court un peu partout. Il y a tout, oui. On court partout, il n'y a personne au bureau pratiquement. Mais comme cette année, vu qu'il n'y a pas d'événement, vraiment, c'était pas mal calme. Mais on a quand même tenu à faire un lever de drapeau à l'hôtel de ville. Ça a été préenregistré avec le maire et quelques conseillers municipaux. Mais on a tenu à le faire et à être partenaire à l'organisation d'autres événements virtuels et non virtuels, comme par exemple un concert en mode ciné-parc, en partenariat avec le Collège La Cité et la Maison de la Francophonie, fait que c'était dans un parc à Ottawa et les gens pouvaient venir en voiture et en fait, ils restaient juste dans leur auto pour suivre le concert, fait que c'était un concert en mode ciné-parc. En tout cas, au moins, vous avez fait quelque chose et ça, c'est bon à savoir que vous restez actif pour la communauté. Et tu l'as mentionné tantôt, vous travaillez sur toujours des projets et tu es là pour nous parler de deux nouveaux projets. Le premier, c'est l'Académie du drag. Oui, dans le fond, l'Académie du drag, c'est un nouveau projet de l'ACFO et l'objectif, c'est de faire connaître l'art du drag en français parce que le drag, c'est un art plus répandu du côté anglais. Fait qu'on on offre maintenant des ateliers en français. Donc, on en a déjà offert plusieurs qui sont déjà disponibles sur la page YouTube de l'ACFO Ottawa. Donc, c'est comme des ateliers en synchronisation labiale, par exemple, pour le maquillage, comment bien se maquiller en drag queen ou drag king aussi, parce que les deux se valent. Un atelier sur le développement d'un personnage. Donc, on essaie d'offrir comme plusieurs sujets. Et pour le mois d'octobre aussi, il y a beaucoup d'ateliers qui s'en viennent. Et puis, je viens de voir passer l'affiche, là, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment très expérimentées dans ce domaine-là, qui vont donner des cours. Oui, exactement. Ce sont des artistes drag même qui donnent les ateliers, les webinaires, qui font les tutos vidéo aussi. Pour la plupart, ce sont des artistes franco-ontariens, mais on a quand même eu à faire des partenariats avec des artistes drag du côté du Québec. Ça, c'est bon à savoir. Alors, c'est ouvert à qui? Et on parle d'octobre, là. Est-ce que ça va commencer plus tard ou est-ce qu'on peut commencer à faire des inscriptions comme maintenant? Pour le moment, il n'y a pas d'inscription. Pour le mois d'octobre, on va plus offrir des tutoriels vidéo. Mais comme, oui, ça s'en vient dans les 2 semaines à venir, il y aura déjà des tutoriels qui vont sortir. Et le projet est destiné à tous ceux qui s'intéressent au drag, peu importe l'âge aussi, parce qu'il y a des jeunes du secondaire qui participent aux ateliers, comme il y a des personnes un peu plus âgées. Donc, toute personne qui s'intéresse au drag peut y assister et c'est complètement gratuit. Gratuit, ça, on aime bien ce mot. Le deuxième projet, c'est le projet étudiant accueilli. C'est nouveau, ça. J'ai même pas encore vu ça sur votre site web. C'est quoi ça?
Oui, c'est un tout nouveau projet qui normalement doit être lancé le mois prochain. Pour le moment, en fait, c'est un projet qui vise, comme ça le dit, étudiants accueillis, à accueillir les nouveaux étudiants étrangers et même les futurs étudiants étrangers. Au début, comme quand on pensait au projet, il n'y avait pas encore La cette pandémie. pandémie de la COVID-19, donc ça devait être un projet avec des ateliers et des activités en personne. Mais là, la plupart des activités vont être virtuelles, donc ce serait comme des webinaires et de petites vidéos qu'on offrirait sur plusieurs thèmes, en fait, des choses qui intéressent forcément les étudiants étrangers, comme par exemple comment ça marche, le système scolaire, les finances, tout ce qui est impôts, par exemple, le genre de choses qu'ils connaissent pas vraiment vu que les réalités sont différentes. Donc, ce serait plus pour leur montrer ce genre de choses et même le volet immigration qui souvent pose problème aux étudiants étrangers. Donc, c'est ça, ce serait plus comme pour accueillir les étudiants étrangers qui sont déjà là et c'est en partenariat avec les trois institutions postsecondaires de la ville. Super, ouais. Donc, et le projet aussi, il y a des étudiants internationaux même qui font partie du comité encadreur du projet. Donc, c'est vraiment un projet par et pour les étudiants internationaux. Super, ça. Alors, on voit comment vous êtes vraiment impliqués. Puisque tu m'as dit que c'est lancé pour le mois prochain, est-ce qu'il y a des inscriptions à faire pour pouvoir faire partie de la cohorte ou bien je fais juste comme entrer sur votre site web, j'ai accès à tout? Non. Oui, comme pour le moment, il n'y a pas d'inscription, vu que pour la plupart, ce sera des vidéos un peu dans le style qu'on est en train de faire pour l'Académie du Drag, des vidéos sur des thèmes. sujets spécifiques, des thèmes spécifiques. Par contre, on vient de lancer un appel d'offres pour un vidéaste, que ce soit une personne ou une entreprise, qui s'occuperait de faire ces vidéos-là pour l'ACFO Ottawa. Donc, on a lancé un appel d'offres et les informations sont sur notre site Internet pour toutes les personnes qui seraient intéressées à travailler sur ce projet. Écoute, Marie-Aimée, bonne chance pour tous vos projets. Je suis pas mal sûre que vous allez revenir encore sur le plateau pour nous parler de nouveaux projets. Vous n'arrêtez pas. Bien sûr. Bonne journée. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de participer à l'Académie du Drag, c'est gratuit, comme elle a mentionné. Et aussi, le deuxième projet dont on vient de parler, étudiants accueillis. Vous avez juste à visiter le site web www.acfoottawa.ca. Vous savez, depuis le début de la pandémie, pratiquement tout se fait virtuellement, même les études. Et après la pause, on va parler avec la rectrice de l'Université Saint-Paul pour voir comment ça se passe de leur côté. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps en faisant chaque fois les mots après les pas, plus
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, la rentrée scolaire s'est faite de manière très unique cette année, mais il faut dire que du côté de l'Université Saint-Paul, ça a été assez incroyable en termes de croissance d'inscription. Avec moi, Madame Beauvais, qui est rectrice de l'université, et puis j'ai envie d'avoir les données. Oui, donc en ce qui nous concerne, donc c'est une croissance de 19 par rapport à l'an dernier. Donc au jour d'aujourd'hui, on est à 1280 étudiants, dont près de la moitié sont inscrits dans des programmes en français. Est-ce que c'est quelque chose, vous vous attendiez à ça à l'Université Saint-Paul? Bien, oui et non, dans le sens que c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années déjà pour parler de nous dans les conseils scolaires, auprès des collèges. Mais en même temps, avec le contexte actuel de la pandémie, on savait pas trop à quoi s'attendre. Oui. Donc, c'est une très, très agréable surprise. Et puis, on continue nos efforts pour nous assurer que les étudiants qui sont inscrits restent avec nous malgré les difficultés liées à compléter un parcours en ligne. On multiplie les efforts pour que l'expérience soit très positive pour tous les étudiants et étudiantes. En plus de multiplier vos efforts, là, je suis pas mal sûre que c'est votre capacité à l'Université Saint-Paul là, de vous adapter à l'ère qu'on vit en ce moment qui vous a permis d'avoir ce boost-là. Parce que j'ai vu sur le site web, il y a des nouveaux cours, des nouveaux programmes. Oui, des nouveaux programmes, des nouveaux cours. On est toujours, on pourrait dire, en réflexion pour essayer de s'adapter aux besoins. Donc, c'est sûr que des fois, les besoins de la société peuvent évoluer très rapidement selon les enjeux de l'heure. Et ce qu'on a découvert, c'est que les enjeux, on pourrait dire, les enjeux éthiques, les enjeux autour de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, les difficultés qu'on a à vivre les uns avec les autres, mais aussi avec la planète, les enjeux d'écologie, de justice sociale, tout ça, ce sont des enjeux qui sont plus pressants et puis aussi qui sont, on pourrait dire, exacerbés par la pandémie. Donc, nos programmes arrivent au bon moment avec, on pourrait dire, les bonnes thématiques d'une part. Et d'autre part, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les profils d'étudiants sont très divers. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui sont dans la capitale nationale, qui veulent soit retourner aux études, parfaire leur formation ou se réorienter. Et c'est bon pour les universités aussi d'offrir un peu plus de flexibilité au niveau on pourrait dire, de l'assemblage des parcours. Parce que typiquement, c'est très structuré, hein, l'accès au monde universitaire. Donc, on essaie, on a introduit un baccalauréat par assemblage de formation. Ça, c'est très intéressant. Puis, on a un doctorat aussi interdisciplinaire. Donc, ça répond à des besoins. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire dans la mesure du possible avec les moyens qu'on a de s'adapter. Ça fait, il y a deux points que j'ai retenus dans qu'est-ce que vous venez de dire. Le premier, c'est que de plus en plus, peu importe l'âge, là, les personnes sont intéressées au programme que vous offrez. Et je vois ici le certificat en éthique et en enjeux contemporains. Je savais qu'il y avait, je pense que c'est un bachelor en ça, mais de voir qu'on peut faire un certificat, c'est bon. Il y a aussi la thématique de l'immigration, le programme sur l'immigration et l'intégration. Et quand on se rappelle un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie avec le mouvement Black Lives Matter, ça a sa place en ce moment-là. Est-ce que les gens veulent comprendre? Tout à fait. Puis justement, ce fameux programme sur l'immigration, il est né d'une conversation avec le Centre hospitalier pour enfants de l'Est ontarien. Et la formation est d'abord été offerte au personnel soignant qui accueille les nouveaux arrivants, les gens des communautés culturelles. Et bravo à l'hôpital de l'Est ontarien pour avoir
suggérer cette formation à leurs intervenants. Maintenant, c'est un programme qui s'étend à l'ensemble du Canada et non seulement ouvert aux intervenants, mais aussi à nos propres étudiants ici à l'Université Saint-Paul. Vous savez, c'est facile de dire on n'est pas raciste. On entend ça souvent, hein? Ouais. Et donc, on est aveugle sur les façons de faire, nos perceptions. On a des points morts par rapport à ça. Et c'est important dans ce genre de formation de prendre conscience de ça et de s'ajuster, de faire des efforts pour s'ajuster. Notre société est multiculturelle et je pense que la majorité des Canadiens et Canadiennes valorisent le multiculturalisme, mais en même temps, on a des efforts à déployer pour faire en sorte que tout le monde se sent véritablement inclus. Je suis très d'accord avec ça. Et en parlant de multiculturalisme, là, est-ce qu'il y a eu une hausse ou une baisse de vos étudiants internationaux pour cette rentrée? Il y a une hausse. Wow! Oui, donc là aussi, habituellement, on est à 20-22% d'étudiants internationaux. Mais cette année, je pense que ce qui a aidé, c'est que le fait que les étudiants ne puissent n'aient pas à se déplacer sur le territoire canadien, je pense que ça leur a permis justement de pouvoir accéder, parce qu'une des difficultés qu'ont les étudiants internationaux, c'est d'obtenir le fameux visa d'études. Oui. Et nous, on recrute beaucoup de l'Afrique francophone. Et c'est souvent les pays où l'obtention d'un visa est plus difficile. Oui. Donc, n'ayant pas à obtenir ce fameux visa, ça rend l'accès plus facile. Donc, là aussi, pour nous, c'est une découverte. Et puis, on fait tout ce qu'on peut aussi pour aider les étudiants qui, des fois, dans les conditions où ils sont, le signal n'est pas toujours bon. Il y a des enjeux là, liés aux infrastructures numériques, mais on essaie de rendre la vie plus facile là, aux étudiants qui n'ont pas accès à, disons, les mêmes avantages que la plupart des étudiants canadiens. Et puis, c'est une belle ouverture même pour les personnes qui ont envie de revenir aux études. Comme on l'a mentionné, là, il y en a de tous les âges qui viennent avoir accès à votre programme. Imaginons que quelqu'un travaille de la maison maintenant et qu'il a envie de faire un certificat. Bien, il peut le faire, il peut travailler et puis le soir s'occuper de son certificat. Et puis en même temps, il a d'une pierre deux coups. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut faire de plus en plus. Oui. Parce que avec la pandémie aussi, ben, on ne se le cachera pas, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Et ça les rend très vulnérables. Le marché de l'emploi aussi est en train d'évoluer. Très vite, et ça fait en sorte qu'il y a une catégorie de personnes qui, de plus en plus, se trouvent exclues du marché de l'emploi. Donc, c'est important de donner accès à on pourrait dire, des portefeuilles de programmes ou de cours pour permettre aux personnes de mieux s'outiller et finalement de rendre leur profil plus intéressant pour l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on a des certificats qu'on peut combiner. On a aussi des micro-programmes qui permettent aux gens on pourrait dire, de se magasiner un ensemble d'expertises selon leurs intérêts. Et au terme, ils peuvent aussi éventuellement obtenir le baccalauréat multidisciplinaire par cumul de micro-programmes ou de certificats. Donc, pour moi, c'est une option intéressante pour les étudiants, que nous, on nomme des étudiants adultes, là, qui sont sur le marché du travail ou qui, malheureusement, ont perdu leur emploi et qui cherchent à parfaire leur profil pour améliorer leurs chances de retrouver un emploi. Je veux vraiment vous dire merci pour ce que vous faites pour tous vos étudiants et vraiment félicitations pour tous vos efforts et pour tout ce que vous faites. Bonne journée à vous, Madame Beauvais. Ben, je vous remercie. Je trouve ça, je suis touchée par votre mot. Et puis, c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'une université existe. C'est pour les gens.
Donc, ça me fait plaisir de voir que les gestes qu'on pose sont utiles. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés, surtout si vous avez envie de vous remettre un peu à niveau sur le marché du travail, www.ustpol.ca, c'est le site web de l'Université Saint-Paul. Vous pourrez avoir accès à tous leurs nouveaux programmes. Pour les amoureux de technologie, restez concentrés parce que Denis Lima, notre expert techno, est là et il a une panoplie de produits à nous proposer. Et puis Denis, on va commencer par l'iPhone. À chaque fois qu'on se parle, là, il y a toujours un iPhone qui va sortir bientôt. Est-ce que Denis, tu m'entends? Oui. Alors, je disais qu'à chaque fois qu'on se parle, il y a toujours un iPhone qui est pas loin, là, en train de se préparer à sortir. Oui, effectivement. À chaque année, c'est le cycle de vie des iPhones qui reviennent et qui se répètent régulièrement. Donc, cet automne, en fait, pour tous les géants technologiques, Amazon, Google et Apple, on dirait que, je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, mais on dirait qu'il y a beaucoup plus de nouveautés cette année à l'automne. D'autant plus, il y en a beaucoup qui ont été retardés aussi à cause de la pandémie pour la production des appareils et la production des produits et tout ça. Donc, si on regarde avec Apple, Apple va annoncer en fait officiellement le nouvel iPhone à partir du 13 octobre, donc soit la semaine prochaine. Quelques rumeurs qu'on peut s'attendre, des choses sur lesquelles on peut s'attendre. OK. Des rumeurs, c'est rien de confirmé, mais c'est drôle, les rumeurs de iPhone sont souvent confirmées après le lancement, mais ce qu'on a entendu dire, ce qu'on voit, ce que les experts disent, c'est qu'on risque de voir 3 modèles qui vont peut-être s'appeler le iPhone 12, 12 Pro et Pro Max. Il va y avoir les 3 modèles, 3 différentes grosseurs d'écran, 5.4, 6.1 et 6.7 pouces. Donc, ça va être ce qu'on s'attend. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau vraiment côté technologique sur les nouveaux iPhones? Ce qu'on s'attend, ça va être probablement le premier iPhone qui va utiliser la technologie cellulaire 5G. Donc, plusieurs fournisseurs cellulaires, d'entre autres Rogers, ont commencé à faire le déploiement du 5G à travers le pays. Et puis maintenant, il y a quelques appareils qui ont déjà le 5G. L'iPhone 12 va être le premier iPhone qui risque d'avoir, ça n'a pas été confirmé, mais on s'attend à ce qu'il y ait cette technologie-là, ce qui permet à l'appareil d'être beaucoup plus rapide, mais va aussi permettre possiblement de nouvelles applications, pas seulement des applications sur l'appareil, mais des applications où est-ce qu'on va pouvoir interagir avec d'autres appareils, comme tout ce qui est maison intelligente, haut-parleurs intelligents, tout ça. Il va y avoir des interactions qui vont être intéressantes avec le 5G là-dessus. Alors, à part le 5G, qu'est-ce qu'on a encore de plus sur les nouveaux iPhones? Ce qu'on s'entend, encore une fois, c'est une rumeur. Il y a quelques semaines, donc Apple a lancé le nouveau iPad Air. Et sur le iPad Air, une chose qui est de nouveau sur cet appareil-là, c'est le bouton pour allumer et éteindre l'appareil. C'est aussi un lecteur d'empreintes digitales. Okay. Donc, on s'attend peut-être à avoir quelque chose comme ça parce que pour ceux qui ont des iPhones qui se déverrouillent avec une reconnaissance faciale, mais avec le masque, ça marche pas. Moi, quand je fais mon épicerie, je suis tout le temps parce que c'est difficile à faire. Alors, on s'attend peut-être à ce qu'ils mettent le lecteur, en plus de la reconnaissance faciale, mettre le lecteur pour... Ça, c'est intéressant, ça. Donc ça pourrait être bien. En tout cas, moi, je l'espère qu'ils vont intégrer ça prochainement. Je pense que ça serait bien. L'autre chose aussi, si on s'attend à voir, c'est peut-être une nouvelle couleur. On parle de bleu foncé. Encore une fois, c'est des rumeurs. Et pour les prix, c'est des prix qui vont varier entre 800 pour le modèle de base et ça pourrait aller jusqu'à 1500 pour les modèles plus haut de gamme avec plus de mémoire, etc. On va regarder ça de plus près. Oui, la semaine prochaine, on va en savoir plus là-dessus. Alors, la deuxième affaire, c'est on passe du côté, on a fini avec Apple, on passe du côté de Google. Et le premier gadget dont tu vas nous parler, moi, je l'aime bien, c'est le nouveau Chromecast avec télécommande. Oui, donc le nouveau Google Chromecast avec télécommande, ce qui est intéressant, c'est que, comme on se parlait tout à l'heure, dans le passé, le Chromecast, c'est un petit bidule qu'on branchait derrière notre télévision. Et puis, si on voulait écouter Netflix ou YouTube. Il fallait le faire à partir de notre téléphone. Il fallait
dit communément le caster Oui. sur la télévision pour être capable de le voir, mais ça fait en sorte qu'on a absolument besoin d'un téléphone. Si on veut faire pause, si on veut avancer, c'est pas aussi pratique que d'avoir une télécommande là, pour la télévision. Donc, c'est ce que le nouveau Chromecast apporte. Donc, nouveau Chromecast avec télécommande. Je vais pouvoir naviguer, comme les autres plateformes Apple TV ou Roku, avec différentes applications. Je vais pouvoir naviguer sur le Chromecast. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vais avoir la commande vocale, l'assistant vocal Google. Oh non, sérieux? Sur la télécommande, oui. Donc, je vais pouvoir faire des commandes comme exemple, j'aimerais savoir un film d'action. Et là, le Chromecast va reconnaître tous les services que j'ai, exemple Netflix, Disney+, peu importe, et va aller chercher les films d'action que je pourrais être intéressé de voir. Et j'ai plus même pas besoin d'aller ouvrir l'application. Je vais juste cliquer sur le fil et il va aller chercher le film directement dans l'application. Alors, donc, ça veut dire aussi que pour cette nouvelle affaire-là, il faut avoir un câble par l'arrière de la télé aussi ou... Non, ça va être le Chromecast, comme l'ancien Chromecast, va se brancher derrière la télé, mais la reconnaissance vocale va être sur la télécommande. On va avoir un bouton sur la télécommande qu'on appuie, puis on va parler dans la télécommande un peu comme on parle dans un micro. Là. Ça s'en vient pour quand, Denis? Donc ça s'en vient, si je me rappelle bien, c'est déjà disponible. Oui, c'est déjà disponible. C'est déjà disponible depuis quelques jours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fraction du prix de certains autres appareils. Si on compare, par exemple, avec un Apple TV, c'est 5 fois moins cher qu'un Apple TV. Donc, ça peut être intéressant là, en termes de... Oh oui, je pense que oui. Je pense que oui, je garde ça en tête. Et la deuxième affaire avec Google, c'est le nouveau haut-parleur intelligent. Oui, donc un nouveau haut-parleur intelligent. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part le format. Moi, je trouve que ça a l'air d'un oreiller qui se tient debout, donc une espèce de petit oreiller vertical. La grosse différence, en fait, c'est la qualité sonore. Donc, il est 75% plus fort que l'ancien modèle. Et puis, ce qui va être intéressant aussi avec celui-là, c'est qu'on va pouvoir interconnecter plusieurs haut-parleurs en même temps pour avoir un son stéréo ou dans différentes chambres. La musique va pouvoir jouer à la même place en même temps. Donc, un peu plus sophistiqué que Alexa qu'on avait? Si on reste dans la gamme de Google, donc si je regarde les anciens Google, c'est un petit peu mieux que les anciens modèles en termes de qualité sonore audio. Là. OK. Troisième affaire, là, avec Google, on a terminé. Je pense qu'il nous reste 1 minute 30 secondes. On va pas manquer le temps pour parler au moins d'Amazon en 1 minute. Il y a quelque chose qui se passe avec eux autres aussi. Oui, Amazon, je te dirais, s'il y a une chose de tous les produits qu'on a aujourd'hui, que je pense qui retient beaucoup l'attention, c'est Ring. Ring, c'est une compagnie que Amazon a achetée. Ring faisait les sonnettes avec les caméras, des sonnettes intelligentes là, avec des petites caméras de surveillance. Ils vont sortir en 2021, donc l'année prochaine, un mini-drone qui va rester à la maison. Et ce mini-drone-là, qu'est-ce qui se passe avec? C'est que lorsqu'il va détecter un bruit dans la maison, il va sortir de son socle et il va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Et moi, à distance, avec mon téléphone, je vais pouvoir voir en direct qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Oh mon Dieu, c'est fou, qu'est-ce qui se passe dans la technologie. Écoute, merci beaucoup, Denis. On se voit une prochaine fois. Merci, à la prochaine. Alors, toutes ces affaires-là dont on vient de parler avec Denis, vous avez juste à aller sur les différents sites web de ce dont on a parlé, soit sur Google, soit sur Apple, pour avoir exactement les journées de sortie et puis pourquoi pas vous les procurer. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour en studio lundi à 11h. On aura l'auteur Lisanne Réau-Leblanc qui va nous parler de son nouveau recueil de nouvelles intitulé Présage. On va parler aussi avec Caroline Bergeron du Conseil sur le vieillissement à Ottawa et plein d'autres affaires. Alors, on se donne rendez-vous lundi à 11h. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO.
Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.